Bonjour à tous, excusez-nous pour ce retard, excusez-moi surtout, ce qui est entièrement de ma faute. Des petits problèmes techniques. Merci, quoi qu'il en soit, d'être là pour cette deuxième séance de la deuxième session de 180 secondes pour convaincre. Donc 180 secondes pour convaincre. Je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là hier et qui sont arrivés en retard, que c'est une opération qu'on a lancée au Télégramme et qui vise à mettre en avant des projets d'entreprise portés par des Bretonnes, des projets d'entreprise innovants, et qu'on souhaite pouvoir mettre en valeur ici, au FEB, devant vous. Vous êtes des acteurs du monde économique. C'est porteuses de projets qui vont s'exprimer aujourd'hui, comme celles qui se sont exprimées hier, ont des projets forts, intéressants. Elles ont aussi des besoins qu'elles vont vous exprimer. Et les bonnes raisons que vous avez, vous, à leur venir en aide, à les accompagner dans l'accomplissement de ces projets. Elles auront donc chacune 3 minutes, bien sûr, pour vous convaincre. On vous donnera leurs coordonnées. Alors là, je m'excuse auprès de Cécilia. Nous n'avons pas ces coordonnées, mais vous pourrez passer me voir et m'engueuler directement. Je vous les transmettrai. On va parler aujourd'hui de secteurs extrêmement différents, de cosmétiques, de photos, de nourriture, de litière et de cybersécurité. Vous verrez que c'est varié. On est accompagné, pour 180 secondes pour convaincre, on est accompagné par le Crédit Mutuel Arkea, dont la directrice générale Hélène Bernico est là, et je vais lui passer le micro, et puis par le réseau Femmes de Bretagne, dont la présidente Hermine Mosé est là, et qui va présenter également son réseau dans les minutes qui suivent. Merci d'être là, et merci évidemment aux 80 porteuses de projets qui se sont portées candidates pour venir. Bravo aux 5 qui seront là cet après-midi. Merci. Très bien, merci Benjamin. Donc, voilà, bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis ravie pour le Crédit Mutuel Arkea d'accompagner cette initiative et ces porteuses de projets. Alors, pourquoi les accompagner? Pourquoi le faire aux côtés de Femmes de Bretagne? Parce qu'on est un groupe, alors que j'ai le plaisir de diriger, de co-diriger, même avec une femme, un groupe bancaire. Donc, on est assez rare dans le secteur et on est très impliqués, très engagés et très convaincus de l'importance de la mixité dans les entreprises et globalement dans la société. Et parmi les sujets aujourd'hui sur lesquels il faut qu'on s'améliore, c'est la possibilité de donner leur chance aux entrepreneuses, de leur permettre de lever des fonds, leur permettre d'être plus visibles, parce qu'aujourd'hui, c'est un fait, les chiffres sont là, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes à qui on fait confiance. Donc c'est pour ça qu'on est aux côtés de ces porteuses de projets et c'est pour ça qu'on a choisi de les accompagner aujourd'hui. Et puis la deuxième raison, c'est qu'elles sont toutes, vous verrez, sur des projets à impact, donc des projets qui viennent amener des solutions à nos enjeux, nos défis. Et le Crédit Mutuel Arkea également est très engagé dans cette voie-là, est passé société à mission et donc s'engage à transformer son modèle économique pour et viser une croissance plus durable de la société dans son ensemble. Donc ravi d'être là. Bravo mesdames déjà d'être là, bravo pour tout ce que vous avez fait, parce que 3 minutes c'est rapide, mais derrière il y a beaucoup de boulot et on est ravis de vous écouter. Merci Hélène. Merci beaucoup Benjamin et Hélène de nous donner l'occasion d'être copartenaires de cet événement. J'espère que dans la salle, tout le monde est adhérente et adhérent de Femmes de Bretagne. Si ce n'est pas le cas, il faut aller voir Déborah et Servane. Elles sont dans le coin et puis voilà, elles sont là. Et donc il y a un stand au village pour adhérer et même devenir coordinatrice si vous le voulez, si vous voulez proposer des formations. Et notamment travailler ce sacro-saint exercice du pitch. 3 minutes pour convaincre, je peux vous assurer que c'est terrible. Et en général, les femmes, quand elles demandent de l'argent ou qu'elles lèvent des fonds, elles ont un peu de difficulté à demander de l'argent. On a vu que les business plans des hommes, vous demanderez à BPI, sont toujours beaucoup plus ambitieux que les business plans des femmes. Donc je voudrais qu'on les encourage très très fortement parce que c'est un exercice très difficile. 3 minutes pour convaincre, vous allez assurer.
Voilà, nous, je ne sais pas si on vous a convaincu, mais on a mis à peine plus de 3 minutes. On va donner immédiatement la parole à Gaëlle Marotte et Marine Bizouarne qui présentent Délienne. Alors bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'est plus d'une femme sur deux qui se vernit les ongles au moins une fois par mois et qui est obligée de se l'enlever avec ça. Est-ce que vous l'avez bien reconnu? Il s'agit du dissolvant liquide. Et trouvez-vous ça normal qu'en 2023, on utilise toujours de l'acétone pour enlever notre vernis, et là même que les professionnels du bâtiment? Alors qu'on se le dise, c'est plutôt une histoire de marketing et de packaging. Et malgré ça, personne n'a réellement trouvé une solution beaucoup plus naturelle et plus douce pour nos ongles depuis toutes ces années. Alors, nos ongles, du coup, ils ont été cassés, fragilisés et abîmés depuis toutes ces années avec ces dissolvants chimiques. Donc, consciente de cet impact à la fois sur l'environnement, mais également sur notre santé, en tant que formulatrice cosmétique, nous avons décidé d'agir et nous avons donc créé le tout premier dissolvant certifié bio qui prend avant tout soin de nos ongles. Et pour apporter un concentré de corps gras qui nourrisse les ongles, en cosmétique, il n'y a rien de mieux que le format solide qu'on connaît tous bien. Et en plus, il sent bon la pêche, et ça, on sait que c'est pas négligeable quand on connaît tous l'odeur nauséabonde des dissolvants liquides. Donc, breveté, le dissolvant solide Délienne est le tout premier dissolvant à se présenter sous le format solide sur le marché des cosmétiques. Donc au niveau de l'utilisation, c'est assez simple. Du coup, ça se présente, donc, comme vous pouvez le voir, sous la forme d'un bloc solide prêt à l'emploi. Il n'y a pas du tout besoin d'eau pour l'utiliser. En fait, il suffit de venir prélever avec une lingette réutilisable, une noisette de produit, d'appliquer quelques secondes sur l'ongle avant de venir masser pour démaquiller. Et après le succès de notre première campagne de financement participatif l'année dernière, pendant 8 mois, on a développé notre réseau de distribution dans les instituts, les concept stores, les magasins bio, avec plus de 200 magasins en France, Belgique et Luxembourg, dont une couverture nationale avec les magasins Nature et Découverte. Et en parallèle, on commercialise également nos produits sur notre propre site internet. Alors aujourd'hui, Délienne, c'est plus de 6000 dissolvants vendus, tous fabriqués par nos soins dans notre propre laboratoire situé près de Saint-Brieuc en Bretagne, tout en privilégiant les partenaires locaux. Et maintenant, pour développer Délienne, on recherche premièrement des communicants pour gagner en visibilité et faire connaître notre innovation. Et on recherche également des contacts avec des partenaires de distribution en magasins plus spécialisés ou bien dans les magasins bio, pour étendre encore davantage notre réseau national de distributeurs. Alors, dans 2 semaines, on lance une nouvelle campagne de financement participatif sur Ulule pour continuer de réinventer la beauté de demain. On lance la première gamme de soins et d'hygiène pour les mains, entièrement sans palme, certifié bio et vegan. Le tout avec des formules aux sensorialités travaillées, parce qu'il est important de prendre plaisir à utiliser ces produits cosmétiques naturels si on veut continuer de faire perdurer notre impact. Nous sommes Marine et Gaëlle, les cofondatrices de Délienne. Merci beaucoup. Merci Gaëlle et Marine, bravo. On va changer complètement de secteur. On va parler photo maintenant. Avec ah bah oui, t'as failli pas venir en fait. Avec Anne-Marie. Merci. Bonjour à tous. Je suis Anne-Marie Corne. Je suis la fondatrice et la dirigeante de Focus, qui est une banque d'images bretonnes. Alors, je voulais commencer par un petit sondage. Dans la salle, qui parmi vous est breton? On a carton plein, là, je pense. Voilà. OK. Qui parmi vous porte la coiffe pour aller au travail ou faire les courses? Une personne. C'est bizarre. Parce qu'en fait, quand on cherche une photo d'un breton ou d'une bretonne sur les banques d'images américaines, eh bien, ce qu'on trouve, c'est des photos de bretons ou de bretonnes avec une coiffe, un ciré jaune, une marinière. Enfin, vous voyez le déguisement. Moi, ça fait 20 ans que je travaille dans la communication pour des entreprises locales.
Et je peux vous dire que quand on cherche des photos, des visuels pour illustrer un site internet, ou bien une plaquette, ou bien voilà, un fond de stand par exemple, quand on veut sortir des clichés, ça devient vite compliqué. C'est pour ça en fait que j'ai décidé de créer Focus, donc, qui est une banque d'images bretonnes qui est alimentée par des Bretons, c'est-à-dire des personnes qui vivent et qui travaillent ici au quotidien. Cette banque d'images, elle s'adresse aux chargés de communication de toutes les entreprises bretonnes, que ce soit collectivités ou, voilà, ou entreprises. Et ça va leur permettre de trouver des visuels qui sont vraiment authentiques et qui représentent vraiment ce qu'on vit au quotidien et qui représentent vraiment vous, moi, voilà, des Bretons. En fait, franchement, ça n'a quand même pas de sens d'aller acheter une photo quand, par exemple, si on travaille au Café du Port à Saint-Malo, ou à la CCI du Morbihan, ou au Télégramme de Brest, par exemple. Est-ce que ça a du sens d'aller chercher une photo sur Adobe, qui est un site qui est hébergé aux États-Unis, et acheter une photo qui a été faite par Ulrich, qui vit en Allemagne et qui est venu passer 3 jours à Saint-Malo en vacances, quoi. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Voilà, vaut mieux acheter la photo de Loïc qui habite intramuros, quoi. Prendre un photographe qui va vous faire une vraie prise de vue. Vous savez que maintenant, vous pouvez aller sur Focus. Le site internet est noté là, focus-bretagne.com. En quelques clics, en fait, vous aurez accès à des photos qui sont libres de droit. Libre de droit, ça veut dire que vous avez le droit de les utiliser à des fins commerciales, donc à les mettre sur votre campagne d'affichage, par exemple. Ce sont des photos qui vont au niveau du tarif de à peu près 15 à 200 €. Le tarif est fixé par le photographe en fonction du sujet et puis de la notoriété du photographe. Et vous pouvez acheter ces photos soit en pack, soit à l'unité. Alors où j'en suis aujourd'hui, donc le site est en ligne depuis 6 mois. En 6 mois, j'ai 320 contributeurs, donc des photographes qui participent. On est rendu à 9000 photos, avec un trend d'à peu près 250 nouvelles photos par semaine. Et c'est des photos inédites qu'on ne trouve sur aucun autre site. J'ai aussi eu mes premiers clients, et pas les moindres, parce que j'ai eu l'association Produits en Bretagne, j'ai eu le réseau Entreprendre Bretagne, ici. J'ai aussi eu la CCI de Bretagne-Ouest, et puis des agences et des imprimeurs bretons. Et en fait, ils ont raison de prendre des photos sur Focus parce qu'au moins, l'avantage, c'est quoi? C'est qu'ils se différencient de la concurrence. Ils prennent vraiment des photos originales et authentiques. Et puis, c'est complètement aligné avec leur politique RSE sur les 2 piliers que sont l'achat local et la valorisation du territoire sur lequel on vit. Donc, pourquoi je suis là, moi, aujourd'hui? Je ne vais pas vous le cacher. En fait, j'ai besoin de développer mon chiffre d'affaires, donc j'ai besoin de clients. Alors, pour ça, je vais vous demander 2 actions qui sont très simples. La première, vous prenez votre téléphone, là, en main, et vous allez vous connecter sur LinkedIn et vous abonner à la page Focus. Pourquoi? Vous allez voir, en fait, régulièrement, je mets des très belles photos, donc ça va faire du bien à votre fil d'actu, entre le conseil de Jacques pour faire x2 de chiffre d'affaires en une journée, ou le changement de poste de David. Vous aurez une belle photo de la Bretagne qu'il faudra simplement liker, partager pour développer ma notoriété. Et la deuxième chose que je vous demande, tant que vous avez votre téléphone en main, c'est de contacter la personne qui gère votre site internet. Vous avez tous un site internet. Donc contactez-la et demandez-lui de changer au moins une photo sur votre site. Au moins une. Ça peut être la photo de la page contact pour montrer le bel endroit dans lequel vous êtes implanté au niveau de votre entreprise. Ça peut être aussi la photo qui est sur votre page où vous parlez de vos valeurs, qui parle vraiment, qui met en évidence votre ancrage territorial. En fait, pour vous, c'est un premier pas vers un achat local, c'est un achat responsable. Et puis pour moi, vous êtes 200 dans la salle, donc vous faites le calcul, ça va me donner les ailes pour m'envoler. Et puis aussi, je suis vraiment persuadée que c'est avec ce genre de petites démarches qu'ensemble, on va pouvoir valoriser l'image de la Bretagne, en Bretagne et puis au-delà. Je compte sur vous. Merci. Merci Anne-Marie. On va changer encore fondamentalement de secteur d'activité. Je vous propose d'accueillir Gaëlle Lamarque qui va nous présenter les fermentés du bocal. « 50 millions. 50 millions, c'est le nombre de boîtes de laxatifs qui sont vendues en France chaque année. 10 à 30% des personnes sont concernées par la constipation passagère ou chronique. Et 3 ans. 3 ans, c'est le temps moyen qu'on passe assis sur le trône lorsqu'on a la chance d'avoir un transit normal.
Ce qui malheureusement n'était pas le cas de ma mamie Antoinette, que j'ai trop peu connue au vu de ses nombreuses absences. Bonjour. Je m'appelle Gaëlle Lamarque et après un doctorat en géophysique et puis quelques années de recherche en sismologie, j'ai décidé de me diriger vers la santé et le bien-être par l'alimentation saine. Alors aujourd'hui, je suis heureuse d'être là pour vous parler d'un de mes produits qui participe à résoudre un problème dont personne ne parle mais dont nous sommes nombreux à souffrir, grâce à un remède qui ne peut que parler aux Bretons, l'apéritif. Alors, le kimchi, c'est un mélange de légumes avec une inspiration coréenne. Donc, il y a dedans un petit peu du gingembre et un petit peu de piment. Ce sont surtout des légumes fermentés. La fermentation, c'est un processus ancestral qui permet de conserver les légumes pendant de nombreux mois ou années sans les chauffer ni les réfrigérer, ce qui permet de préserver l'intégralité des bienfaits du légume. La fermentation, c'est un processus qui utilise du sel pour extraire le jus des légumes. Et lorsqu'on est dans un milieu liquide, les micro-organismes qui sont présents sur le légume vont modifier le pH du milieu, ce qui permet de conserver les légumes longtemps. Et surtout, au cours de la fermentation, les bactéries vont synthétiser des vitamines et vont se multiplier. Donc ça veut dire que naturellement, on obtient un condiment qui est enrichi en vitamines et qui est très riche en micro-organismes qui vont participer au bien-être de la flore intestinale. Et vous savez tous, je sais que vous avez vu un de ces nombreux reportages sur le microbiote, vous savez que ce n'est pas qu'une affaire de transit. Le microbiote, c'est aussi un élément absolument essentiel de notre santé physique et mentale, et il est absolument nécessaire d'en prendre soin tous les jours, surtout dans nos modes de vie actuels, frénétiques, et avec une alimentation pas toujours au top. Le but des fermentés du bocal, depuis la création, c'est de proposer des aliments qui soutiennent le bien-être du microbiote tout en s'intégrant facilement dans nos habitudes alimentaires. C'est pourquoi on a visé l'apéritif, sport national en Bretagne. Et puis, pour vous proposer des produits de la meilleure qualité possible, on sélectionne nos légumes bio et bretons, puisque ce sont les meilleurs. Et à l'heure actuelle, on s'adresse à la restauration hors domicile, donc les cantines, les EHPAD, les cliniques, les hôpitaux. On vise aussi à s'adresser au marché des magasins spécialisés, magasins bio, et la grande distribution, grâce à des soutiens et des partenaires privilégiés comme le groupe Le Saint et le groupe Jean Enaf. Alors aujourd'hui, de quoi nous avons besoin? Pour passer à une échelle plus grande et pouvoir produire plus de volume, on recherche un local en Finistère et on recherche des financements. Donc si, comme moi, vous trouvez que la vie est beaucoup trop courte pour passer plus de temps que nécessaire dans les lieux d'aisance, vous pouvez suivre nos aventures sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, et vous pouvez aussi me contacter. Quel à vous. Comme quoi, quand je vous avais dit que ça allait être varié, je ne vous avais pas menti. Bon, je laisse la place à une serial pitcheuse. Tiffaine. Un petit coup de pression là d'un seul coup, merci. Bonjour, je suis Tiffaine Fox, la fondatrice de Easy. Et moi, mon métier, c'est de transformer ça, enfin notamment ça, en or vert breton. Alors ça veut dire quoi tout ça en fait? De manière concrète, je transforme les végétaux délaissés, c'est-à-dire fougères, ajoncs, genêts, tout ce que dont personne ne veut, moi ça m'intéresse. Vieux foin, paille de colza, etc. Et on en fait quoi? Des granulés, soit des granulés énergie pour se chauffer de manière durable, verte et locale, soit des granulés litières. Et ça, c'est notre plus gros marché aujourd'hui. Les granulés litières, vous allez me dire, mais pourquoi elle est partie dans les granulés litières? Alors attention, en France, on a 15 millions de chats. Déjà, je pense que vous êtes plusieurs à en avoir aussi, donc potentiellement plusieurs clients. Je prends les noms, attention. Et donc, ces 15 millions de chats, eh ben, leur litière, c'est 3,5% des déchets ménagers. Alors, normalement, je vois des yeux qui se lèvent, mais là, je ne vois pas grand-chose parce que j'ai un peu la lumière, mais je pense que vous avez compris l'idée.
Et donc, c'est pour ça qu'on s'est décidé de faire une litière végétale locale et donc compostable. Ça marche pour les chats, ça marche pour les lapins nains, ça marche pour les poules et ça marche pour les chevaux. Bon, si ça marche pour les chevaux, forcément, ça doit absorber. Là, on n'est pas trop embêtés, ça va. Et nos clients, ce sont qui ? Des revendeurs, ce sont des centres équestres, et même la dernière collaboration, attention, on ne le dit pas trop fort parce que c'est encore un peu une exclue, mais on est en collaboration avec le Gouessant sur les litières avicoles. Bon, voilà, donc ça marche bien et on a envie forcément d'aller plus loin. Donc ça veut dire quoi, aller plus loin ? Je vais m'agrandir. Donc on va aller chercher les fougères ou mes végétaux délaissés à Strasbourg. Je vais les ramener en Bretagne et je vais aller les vendre à Nice. C'est pas très logique, ça, quand même. C'est pas très cohérent par rapport à ce qu'on fait. Donc on a réfléchi un petit peu et puis on s'est dit qu'on allait lancer un nouveau concept, le concept du multilocal. C'est-à-dire des petites unités de production. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. En fait, je suis fabricante. J'ai déjà ma ligne de production. La mienne, elle est basée à Hénon, à côté de Lamballe. Et on a l'idée d'aller en développer dans plein d'autres territoires. Donc des petites unités de production qui sont capables de produire, d'être complètement en lien avec l'écosystème et de produire à partir de ressources locales et de vendre à des clients locaux. Et donc là, maintenant, j'ai besoin de vous. Parce que forcément, pour faire tout ça, j'ai notamment besoin d'un peu de sous. Donc on est en levée de fonds en ce moment. On cherche 350 000 €. Alors, je vous rassure, on a déjà 50% qui est assuré. Donc, si vous en reste un petit peu, venez nous voir. Et ces 350 000 €, ils nous servent à quoi ? Notamment à structurer notre plan de développement et également à créer des emplois, à structurer donc, nos forces commerciales, etc. Parce que pour l'instant, on est 2. Donc, vous voyez tout ce qu'on a réussi à faire avec 2 personnes. Donc, imaginez comment on peut aller beaucoup plus loin avec vous et avec votre accompagnement. Je suis Tiffaine Fox, la fondatrice d'Easy, et j'ai vraiment très hâte de discuter avec vous. Merci. Merci Tiffaine. On termine en fanfare. On va parler de cybersécurité avec un visuel beaucoup moins beau, mais c'est parce que c'est de ma faute, j'ai oublié le visuel. Bonjour à tous. Oui, du coup, petit bug informatique. Et Benjamin n'a pas réussi à récupérer ma slide. Et moi, justement, ça tombe bien parce que je vais vous parler de la cybersécurité. Et c'est pour ça que vous avez vu Benjamin un petit peu en sueur en début, parce qu'on a passé 10 minutes là-bas dans la régie à essayer de récupérer les slides. Et voilà, on voit combien l'informatique est importante de nos jours, finalement, même pour des petits détails. Alors moi, je vous propose de commencer par une histoire. Je vais vous amener un petit peu dans une série Netflix et je vais vous parler de Sophie. Ou plus exactement des malheurs de Sophie. Mais on revient à Sophie. Sophie, c'est une RH épanouie. Elle a un mari attentif, une petite fille de 3 ans, un boulot en or. Donc elle est RH dans une belle boîte bretonne qui exporte à l'international. Et puis cette soirée est particulièrement idyllique. Parce que sa petite fille est couchée à 3 ans. Vous savez, parfois, les soirées sont un peu compliquées. Elle est couchée, encore 3 ans. Et puis, son mari l'aide en cuisine pour faire un bon petit repas. Donc, elle sent que c'est le moment propice. Et puis, elle se dit, bon, comme il est en cuisine, moi, je vais en profiter pour dépiler un petit peu mes mails. Il m'en reste là. Et puis, comme ça, je vais m'avancer pour demain. Donc, Sophie dépile ses mails. Et puis, elle découvre un candidat. Oh, elle se dit, mon Dieu, c'est le candidat qu'on cherche depuis 6 mois. Elle clique. Et Sophie pense avoir trouvé le candidat idéal. Sauf que Sophie s'est fait avoir. 90% des attaques donc cyber réussies ont utilisé l'humain pour rentrer dans le système informatique. Les solutions actuelles, c'est un ROI de 12%. Alors voilà. Moi, je me présente, Cécilia, donc je suis CEO de C-Mine, qui est la première société française de cybersécurité cognitive. La cybersécurité cognitive, c'est quoi ? En fait, c'est tout ce qui va vous permettre d'avoir les bons réflexes pour justement parer les attaques et minimiser les risques. Je ne viens pas de la tech, contrairement à ce qu'on pense. Vous voyez, je n'ai pas de sweat à la capuche. Je suis pure beurre, donc je suis brestoise et j'habite à Rennes. J'ai monté ma start-up effectivement dans l'écosystème rennais en cybersécurité, qui est très dynamique, ce qui m'a permis effectivement d'avoir un écosystème fertile. Et je viens du monde de la santé, puisque je suis experte en neurosciences. Alors vous allez me dire pourquoi les neurosciences et la cyber ? Parce que voilà, on revient aux chiffres, 90% des attaques vont utiliser l'humain.
On l'a vu, on est tous avec nos smartphones, nos tablettes, nos ordinateurs, et l'informatique est une médiation technologique qui est devenue extrêmement importante pour nous, et c'est vital. C'est vital pour vous, moi, mais c'est vital aussi pour les entreprises. Les solutions C-Mind, c'est quoi? Alors, on a des solutions avant, pendant et après les événements cyber, c'est-à-dire qu'on fait de la sensibilisation, mais aussi on fait de la gestion de crise, à la fois en prévention, mais aussi si vous êtes attaqué, on vient vous aider, c'est de la résilience. Et on fait aussi de l'accompagnement. Aujourd'hui, je viens spécifiquement vous parler d'une solution qui permet d'avoir tous accès à la cyber. C'est la fresque de la cyber. Alors, c'est quoi la fresque? Peut-être que si on reparle de Sophie, ça va vous faire quelque chose. En fait, Sophie, c'est une fresque qui a été imaginée par nos clients d'Orange et Orange Cyberdéfense. Pendant 3 heures, cette équipe, grâce à un jeu de cartes de 52 cartes, a imaginé un scénario digne de Netflix sur une attaque toute simple qui est arrivée sur Sophie la RH. Alors, ce n'est pas réel, mais effectivement, ils ont reconstruit pratiquement une histoire totalement réelle. De quoi j'ai besoin? Eh bien, effectivement, on a besoin de grandir, on a besoin de vendre ces fresques. Donc, j'ai besoin, effectivement, de clients. On a besoin de clients. Donc, si vous êtes intéressé pour délivrer la fresque, sachant qu'on a 2 formats, un format d'1h30 jusqu'à 3 heures. Et on va proposer aussi la fresque en marque grise, c'est-à-dire que, par exemple, donc là, comme Tiffen, je n'ai pas le droit de le dire, mais on a un grand constructeur qui est aussi un champion de la télécommunication qui est dans les pipes. On a quelqu'un aussi qui fait du travail temporaire. Et eux, ce qui les intéresse, en fait, c'est de délivrer la fresque de la cyber by et by. Voilà. Donc voilà, je me prénomme Cécilia et je suis à votre disposition pour parler de la cyber, mais autrement, et puis surtout avec la fresque de la cyber qui est Cyber Impact. Merci. Juste, j'ai oublié de vous dire que c'était un serious game. Voilà. Merci. Eh ben, merci à tous, il n'y en avait que 5. Hein. Donc, c'est fini pour cette année. On reviendra l'année prochaine. D'ici là, bien sûr, chacune des porteuses de projets que vous avez vues hier et aujourd'hui va être filmée. On va leur fournir ces vidéos. Ces vidéos, vous allez les retrouver sur leur réseau, nos réseaux, sur le telegram.fr, sur les réseaux du Crédit Mutuel Arkéa et de Femmes de Bretagne. Faites en sorte qu'ils soient vus, partagez-les et participons tous au succès à venir de toutes ces belles boîtes. Merci à tous.